Ok. Donc, voici notre fameuse interface de N8N que nous avons installée la semaine dernière. Et je tiens quand même à faire un rappel que pour pouvoir l'installer, ok, donc j'avais dit, vous allez simplement sur le lien que je vous ai envoyé de GitHub, N8N, ok, vous allez tout simplement sur le lien que je vous envoie sur GitHub et vous lisez simplement la documentation. Tout est documenté ici. Ok, donc vous avez toute la documentation. Prenez le temps de le lire jusqu'à la fin. J'ai pris le temps de tout documenter étape par étape. D'accord? Et une fois que vous avez documenté, vous avez fini en cliquant sur Deploy Render, vous ajoutez les variables d'environnement et tout le reste. Ensuite, vous allez vous retrouver sur cette interface-ci. D'accord? Et la première des choses, j'avais dit, vous créez un premier workflow ping qui va permettre de dire en fait à Render de ne pas mettre en veille votre workflow, parce que quand vous êtes sur la version Obi, donc la version gratuite, après 15 minutes d'inactivité, votre workflow se met en veille. Mais je redis quand même et je le remets encore vu que c'est dans la vidéo, si vous travaillez pour des projets des clients, alors de grâce, prenez simplement un VPS. Surtout si vous avez plein de clients, ça je peux vous le garantir. L'avantage ici, vous allez sur Hostinger comme je vous ai dit. Ok, vous prenez votre VPS même à 6 dollars par mois. Ça c'est l'offre qu'on vous donne. Si vous prenez, vous payez par exemple pour 2 ans, vous avez encore une offre un peu plus généreuse. Si je clique par exemple ici, on va choisir par exemple l'offre de 2 ans. Je vais vous expliquer pourquoi et l'avantage c'est quoi. 6 dollars. Oui, c'est 6,99$, disons 7$ en fait. Voilà. Non, c'est par mois. Je dis, si vous prenez l'offre de 6$, vous bénéficiez, au lieu de payer 457,75$, là vous allez payer juste la première année 167,76$. Maintenant, c'est 2 ans après que vous passerez à 457,75$. Okay. Mais la première année, vous créerez celui-ci. Mais après, il faut toujours mettre Daily Auto Backup. C'est très très important. Pourquoi Daily Auto Backup? Ça vous permet, si vous ne connaissez pas, comment on appelle ça? Si vous ne connaissez pas, comment on appelle ça même? Si vous ne connaissez pas l'administration Linux, grâce à Daily Auto Backup, ça permet en fait à Hostinger de pouvoir faire les mises à jour automatiques, en fait faire des sauvegardes automatiques de votre serveur. Ça veut simplement dire quoi? Le jour où vous avez un petit souci au niveau du serveur, vous pouvez faire restaurer la version qui fonctionnait sans problème. Mais moi, ce que je fais, je prends toujours une année. Moi, je prends toujours une année pour gagner, bénéficier un peu en temps. Ok? Voilà. Et vous voyez qu'il a déjà Hostinger installé, ou bien vous pouvez prendre celui-ci ou prendre EasyPanel, celui-ci. EasyPanel aussi, c'est très bien. Ok, donc ça, je dis bien quand vous allez arriver à travailler pour des clients. L'avantage de ça, c'est quoi? Avec ce VPS-là, non seulement que vous allez héberger votre fameux N8N, vous pouvez héberger toutes les applications que vous créerez pour vos clients. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez votre propre serveur à vous. Donc, que ce soit l'application N8N, les bases de données, les applications que vous créerez, React, etc. et autres pour vos clients, c'est ici que vous allez devoir les héberger. Et donc, du coup, chaque client, vous le facturez le prix de ce serveur-là. Ce qui fait que ce ne sera pas vous qui allez payer, mais ce seront vos clients qui vont payer. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous si vous avez environ 10 à 20 clients par exemple. Chacun vous donne 173$. Vous allez venir simplement sur Hostinger, vous payez 173$ et le reste, c'est votre argent. C'est votre bénéfice en fait. Donc, puisque c'est votre serveur, vous revendez les serveurs. Donc, ça c'est un. La deuxième des choses, c'est que vous aurez N8N en H24 sans les restrictions comme celui de Render où il doit être mis en veille en fait. Oui. Là, il donne quel nom le domaine? C'est toi qui choisis ton nom de domaine. En fait, il te donne le domaine du serveur. Maintenant, sur chaque, par exemple, si tu héberges une application, ce que tu vas faire, c'est juste acheter le domaine en fait. Et le domaine, ça coûte pas surtout de 10$. Mais l'application, c'est ici que tu l'héberges. Donc, toutes les applications de tes clients, tu les héberges ici.
Voilà. Bon, moi, je n'utilise pas Hostinger, mais ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'administration Linux comme vous. Moi, par contre, j'utilise AWS. Voilà. Moi, j'utilise le serveur de AWS, le serveur cloud. OK. Ça demande un peu d'avoir un peu d'administration dans la tête. Moi, je l'utilise, celui-ci. Moi, j'ai l'offre de 4,99 euros par mois. C'est ça que je prends comme offre. Ça aussi, c'est très bien. Donc, vous pouvez prendre, vous avez plein de trucs. Si vous prenez l'offre, par exemple, de 18, vous allez simplement payer 441,76 euros. Bon, après, ça, c'est 2 mois. Hein. Vous pouvez prendre celui de une année pour payer que 219 dollars le mois. Donc, voilà. Maintenant, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. En fait, ça dépend de là où vous voulez commencer. Quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voulez plus de moins cher, je vous conseillerais d'aller, vous pouvez prendre celui-ci, ça coûte à peine 9, je crois que c'est 9 dollars le mois. Au fur et à mesure, vous prendrez ce qui vous vient à l'esprit. Ok, donc ça c'était les avantages, je répète encore, vraiment c'est pour des projets des clients. Pour le prototypage, donc ce qu'on est en train de faire, vous avez Render qui est très bien pour le prototypage. Ok? Et si vous ne voulez pas quitter Render, je vous ai montré, vous changez de plan, donc vous quittez de Hobby à un plan payant. Mais vous payez un peu plus cher parce que c'est 19 dollars par mois. Vous avez vu, non? Contrairement, si vous avez votre propre hébergeur où vous payez en fonction de ce que vous avez comme argent. Ok. Bon, maintenant là, c'était pour le paiement. Revenons donc ici. Donc la dernière fois, nous avons parlé d'un workflow. N8N, je tiens encore à le rappeler, c'est une plateforme open source totalement gratuite qui vous permet de créer des automatisations pour plusieurs services. C'est-à-dire, vous pouvez créer pour une boutique un système automatisé, pour un hôpital, pour une entreprise, plein de choses. C'est-à-dire, quand je parle d'automatisation, je fais réellement allusion à quoi? C'est-à-dire que vous avez un agent, comme si c'était un être humain normal, qui faisait des tâches. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré par exemple celui de la Chine, avec leur système de Dark Factory. Vous voyez que Xiaomi l'utilise. Ils ont des robots dotés d'une IA qui créent des smartphones. On a vu tout à l'heure, en une seconde, créer des smartphones. Donc maintenant ici, nous, on ne va pas créer des robots, mais nous, on va créer simplement des systèmes qui répondent aux besoins des entreprises. Par exemple, pour une agence call center, parfois, vous savez, imaginez, je prends un exemple très basique, ils ont plein d'appels qu'ils reçoivent la seconde. Imaginez, vous vous appelez aujourd'hui, ou bien à l'heure où je suis en train de vous parler, l'agence de MTN par peine. Souvent, on va vous mettre en file d'attente. Ah, nos agents sont occupés, etc. et autres. Et ça fatigue souvent les gens. Les gens disent, bon, je préfère aller sur place, est-ce que vous comprenez, que d'appeler. Donc, grâce à un service call center automatisé, les clients ne vont plus perdre les files d'attente. Parce qu'un agent IA peut répondre à des milliers de clients simultanément, en fait. Ça a été programmé comme ça. OK? Vous gérez une boutique, vous pouvez créer des automatisations pour la gestion des clients, répondre aux messages répétitifs au lieu de rester là vous-même répondre. Donc, vous êtes une clinique au fur et à mesure, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec N8N. Et je vous avais dit la semaine passée qu'il n'y a pas que N8N qui existe, vous avez Zapier, vous avez Make qui existe, mais le N8N, lui, il est populaire parce que c'est open source et c'est self-hosting, c'est-à-dire c'est gratuit et vous l'hébergez où vous voulez, vous l'utilisez en illimité. Ok, mais veillez quand même à des mises à jour. Voilà, ce matin, on est confronté à ça avec l'autre. Voilà, ils ont fait une mise à jour et donc du coup mon agent ne fonctionnait plus, il fallait faire la mise à jour. Donc vous veillez quand même, quand vous arrivez, quand vous cliquez par exemple sur votre compte ici, excusez-moi. Bon, vous pouvez cliquer ici. Si on vous dit qu'il y a une mise à jour, vraiment prenez le temps de faire cette mise à jour-là, parce que si vous ne le faites pas à un certain moment, vous aurez à avoir peut-être des petits bugs au sein de vos agents. Donc veillez à ça s'il vous plaît. Ok,
Mais déjà avec ce que je vous ai envoyé sur GitHub tout à l'heure, les mises à jour se feront automatiquement. Dès qu'il y a une mise à jour, Render va automatiquement builder à nouveau votre application pour faire la mise à jour. C'est le système que j'ai fait qui est comme ça. Donc maintenant ici aujourd'hui, donc comme j'ai dit, nous allons essayer de rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas créer quelque chose d'extraordinaire, mais l'objectif c'est d'abord de comprendre comment fonctionne l'automatisation N8N. C'est bon? Il y a plein de tutoriels que vous allez voir sur YouTube aujourd'hui, c'est devenu le buzz, tout le monde en parle. Si vous allez simplement sur YouTube, écrivez simplement automatisation, tout le monde, vous aurez des tas de tutoriels sur N8N, chacun vient dire ce qu'il veut dire, etc. Voilà, d'autres, vous comprenez, à cause d'argent, d'autres. Donc chacun vient dire ce qu'il veut dire, mais on va aller pas à pas avec vous. Ok, donc la première des choses, j'avais déjà expliqué ici. Ici, c'est là où tout le workflow va apparaître. Ensuite, vous avez les crédentials. Et j'avais dit que les crédentials sont toutes les clés API que nous allons utiliser dans les différents services que nous allons faire. C'est-à-dire que, par exemple, on veut connecter tel outil, comme ce sont des outils extérieurs, ces outils-là vont vous demander d'avoir les autorisations qu'il faut. Donc, vous donner soit des tokens, soit des clés. Et ça, ici, on appelle ça des crédentials. Ensuite, vous avez ici les exécutions. Et les exécutions, c'est ici qu'on verra toutes les exécutions qui ont échoué, qui ont réussi, etc. de tous les workflows. Et bien, ça, c'est les data tables, c'est nouveau. On va en parler tout à l'heure. Plutôt, on en parlera demain. C'est quoi les data tables? C'est nouveau, hein, c'est une mise à jour de N8N. Ok, donc revenons sur les workflows. Donc, lorsque vous êtes sur N8N, pour créer un workflow, j'avais dit, et je le répète quand même, un workflow, ça veut simplement dire flux de travail en français. Mais dans N8N, on va simplement dire qu'un workflow, c'est votre agent en fait. Ok? Donc, votre agent que vous créez, soit pour une entreprise, soit pour vous-même, soit je ne sais pas quoi. Ici, on l'appelle workflow. Donc, par exemple, je vais simplement venir create workflow pour entrer dans notre palette de workflow. Excusez-moi. Ok, voilà. Quand vous entrez dans cette palette-là, vous avez ce petit truc-là qui apparaît. Donc, à côté ici, ça c'est juste pour les petits détails. Hein, ok, vous pouvez avoir des templates. Vous pouvez aussi installer ce qu'on appelle par les nœuds communautaires. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont déjà développé certains nœuds. Vous pouvez les installer. Mais pour ce faire, là, vous devez venir sur votre profil, sur Settings. Là, on va en parler après. Et vous allez voir en clic Community, vous cliquez là, vous pouvez installer plein de nœuds communautaires qui peuvent vous aider dans certaines tâches. C'est-à-dire qu'il y a la communauté N8N, c'est pas en fait N8N eux-mêmes, mais c'est des gens qui, comme vous par exemple, comme ça. Donc vous pouvez créer par exemple 2, 3, 4 trucs et vous aimez partager ça au monde, donc dans la communauté. Donc ce qu'on fait, on prend ce qu'on a créé, on l'envoie sur NPN pour que les autres peuvent télécharger et l'utiliser au besoin. Ok? Voilà, mais ça nous parlerons de ça un peu plus tard. Donc pour l'instant, je vais fermer ça. Ok, donc vous avez ça qui apparaît. Ici, dans ce petit coin que vous voyez ici, vous pouvez zoomer. Si vous voulez zoomer par exemple pour voir en grand l'écran, vous pouvez dézoomer, vous pouvez ici nettoyer si vous voulez par exemple nettoyer. Et par exemple, ça arrive que vous avez tellement un flux de travail très élevé que vous ne pouvez pas tout voir. Ici, vous permet donc de ramener le zoom à l'état initial pour voir la totalité de votre workflow. C'est bon? Ok. Maintenant, à côté ici, vous avez le plus qui vous permettra ici donc d'ajouter les nœuds, les triggers, je vais expliquer c'est quoi tout à l'heure, d'ajouter en fait les outils que notre workflow a besoin pour travailler. En bas, vous avez la note. La note, c'est juste pour mentionner, écoute, ce petit nœud-là, par exemple, sert à ceci ou sert à cela. Et ici, bon, c'est juste pour ouvrir ce panel-là et puis fermer, rien de grave. Et plus haut, ici, vous avez ça, c'est votre compte, hein, votre compte personnel. Vous avez ici le nom du workflow que vous êtes en train de travailler. Par défaut, c'est ma workflow. Mais je vous conseillerais de toujours renommer ça parce que je vous ai dit ici, le workflow, c'est votre agent. Par exemple, si c'est l'agent de la société X, dites agent société X. OK? Si c'est l'agent qui est de la société B, dites agent société B. Par exemple, moi, je vais le renommer pour le cours. Je vais dire ici agent cours. Par exemple. OK?
Vous pouvez ajouter les tags, tout ça. Bon, pour l'instant, on s'en fout, on n'a pas besoin de tags ici. Ben, vous ajoutez. Ensuite, plus haut ici, vous avez le checkbox que vous voyez ici, on dit inactif. En fait, ça permet de passer en live ou pas. Par exemple, est-ce que vous suivez? Ok, vous voyez que quand c'est déconnecté ici, j'espère que j'ai bien zoomé, hein, ou bien je zoome encore. Ça va? Ça va? Ok. Là, je vais les zoomer un peu comme ça. Donc, je disais, vous avez ici inactif. Quand c'est inactif, ça veut dire que vous êtes en mode développement. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de développer. Mettons, une fois que vous avez fini de développer, vous avez testé en mode développement, tout fonctionne sans problème, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bugs, tout est normal. Mais en ce moment-là, vous allez passer sur, vous checkez simplement ça pour passer sur actif. Actif, c'est pour dire désormais, le workflow fonctionne H24. C'est-à-dire que dès qu'il y a des informations qui entrent, le workflow va travailler sans mon intervention. Donc, il devient autonome. D'accord? Ça, c'est un. Après, ici, vous avez le bouton Share, mais pour partager votre workflow, malheureusement, avec ce bouton-là, il faut être en mode payant, ce que nous, on n'a pas pour l'instant. Je vais diminuer un peu. Ok, excusez-moi, je diminue un peu, c'est pour mieux vous montrer tout ça. Ici, à côté, ici, vous aurez le save. C'est pour sauvegarder votre workflow, s'il vous plaît. Quand vous créez des nœuds, je vous recommande de toujours sauvegarder. Vous créez un nœud, vous sauvegardez. Vous créez, vous sauvegardez parce que ça peut bugger, ça peut faire des problèmes. Grâce aux sauvegardes, ben, vous pouvez toujours retrouver votre workflow à l'état où vous l'avez laissé la dernière fois. Ok? C'est très important. Ben, ici, vous pouvez voir les différentes versions que vous avez sauvegardées, etc. et autres. Et donc ici, ce sont simplement les paramètres. Ici, par exemple, je peux dupliquer un workflow, je peux le télécharger en format JSON dans mon ordinateur parce qu'en fait, en réalité, un workflow n'est que du code. Et oui, quand vous lancez Download, en fait, il va vous le télécharger, mais en format JSON. Tout à l'heure, je vais vous le montrer. Que vous pouvez donc aller dans un autre, que vous pouvez faire du copier-coller dans un autre workflow. Par exemple, vous avez créé un flux de travail et vous aimez dupliquer ça, vous voulez dupliquer ça, etc., ou le partager à quelqu'un. Vous pouvez cliquer sur Download et vous lui donnez le fichier qui sera téléchargé. Bon, ici, c'est pour le renommer. Ici, c'est pour importer votre fichier si vous l'avez enregistré quelque part. Ou bien ici, dans Import from URI, c'est pour l'URL. Import from file, si vous l'avez téléchargé et vous voulez. Par exemple, moi, je vous ai envoyé mon, comment vous appelez ça, mon workflow. Et vous pouvez cliquer sur Import from file ou URI pour le récupérer et l'installer dans votre propre N8N. C'est bon? OK. Ensuite, ici, vous avez les settings. Là, c'est très très important, les amis. Je dois vous le dire, c'est hyper important. Étant donné que vous êtes en train de créer un workflow avec la version Obi de Render et celui de Neon, vous n'avez pas payé ni la base de données ni Render. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce qui se passe quoi? Tout ce que vous faites est enregistré automatiquement dans la base de données. Ce qui fait que ça va vite épuiser votre base de données gratuite parce que vous n'avez que 512 mégas. Ok? Je dis bien, vous n'avez que 512 mégas gratuits que Neon vous a donné. Donc, pour éviter de vite épuiser votre base de données, désactivez tout ça. Donc, vous voyez, par défaut, c'est safe. Vous les désactivez. Vous dites non, ne sauvegarde pas. Vous allez certainement me demander pourquoi. Je vais vous expliquer. En fait, le premier ici, c'est juste Save File Production Execution. En fait, sauvegarde toutes les productions, en fait, toutes les opérations qui ont échoué pendant la phase de production. C'est-à-dire pendant que votre workflow est en mode live. Ce qui a échoué, vous lui demandez de le sauvegarder. Vous voyez que ce sont des workflows, ça pèse. Ça va prendre peut-être 1 à 2 ou 3 mégas. Donc, du coup, ça n'épuise rien, inutilement votre base de données. Ça, c'est Save Successful, ça veut dire tous ceux qui ont reçu, sauvegardez. OK? Ça, c'est Save Manual, ça veut dire tout ce qu'on fait en mode développement, sauvegardez encore. OK? Vous mettez Do Not Save et Save Execution Progress. Tout ça aussi, par défaut même, c'est Do Not Save. Donc, vous dites, écoute, je ne veux pas sauvegarder tout ce qui est lié à l'exécution parce que ce sont des fichiers qui pèsent pour rien. OK? Vous n'en avez pas du tout besoin. De toutes les façons, quand
le workflow est déjà en ligne, ben, que ça marche ou que ça marche pas, on s'en fout un peu de ça. Maintenant, si vous voulez garder la traçabilité, parce que ça peut aussi arriver, vos clients vous disent, ah mais depuis qu'on écrit, les clients se plaignent qu'ils ne, est-ce que vous comprenez que le workflow, parce qu'ils peuvent vous appeler s'il y a un petit bug. Ah mais moi-même je teste, j'écris rien, je ne reçois rien, apparemment le truc ne fonctionne pas. Donc là, je peux venir voir grâce à ces sauvegardes pour voir quelles sont les causes que ton agent a reçues en fait grâce à ce évident. Souvent, si vous voulez vraiment avoir cette faisabilité des failles, vous pouvez laisser ça, juste celui des failles. Vous laissez juste les exécutions qui ont échoué. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que l'agent échoue. Par rapport à ça, vous pourriez savoir comment régler le problème, etc. D'accord? Maintenant, le reste, SAC6, on s'en fout de ça. Mais c'est déjà succès. Donc, vous allez faire quoi? OK? Voilà. Et puis, vous cliquez sur Save. Donc voilà un peu sur les paramètres. Bon, après, ici, vous avez juste le nombre d'étoiles que N8N a reçu depuis son dépôt GitHub. Vous avez, je crois, c'est 145 807 étoiles. Vous voyez que c'est vraiment le plus utilisé. Ça, c'est sur GitHub. Hein. Parce que sur GitHub, si quelqu'un aime votre dépôt, il peut laisser une étoile là-bas. Ça permet à GitHub de voir si ton projet est populaire ou pas. Ok, ça va? Jusque-là, ça va, non? Ça, c'était l'explication de l'interface. Donc, maintenant, rentrons dans notre fameux code. Dans notre fameux N8N. N8N, je dois déjà dire, avant qu'on ne commence, au-delà, N8N vous permet de faire du no-code et du low-code en même temps. Ça veut dire quoi? Le no-code, où nous, on ne code absolument rien. Les outils sont déjà créés. Nous, tout simplement, en fait, on les utilise sans écrire aucune ligne de code. OK? Ça, c'est du no-code. Maintenant, du low-code, c'est qu'il y a certains outils ou bien il y a certaines opérations qui vont vous demander de prendre un peu la main sur JavaScript. Le JavaScript que vous connaissez déjà, donc il y a certaines opérations, surtout si vous créez un agent aussi complexe que ce soit, certaines opérations vont vous demander vous-même de prendre la main côté code pour faire soit 2, 3, 4, 5 opérations, mais pas trop beaucoup d'écrire, parce qu'en grande quantité, les outils sont déjà bien conçus, en grande quantité. OK? Voilà. Donc ça, vous devrez le penser. OK, ça va? Parfait. Donc, maintenant, lorsque vous créez un agent, la première des choses que l'agent a besoin, il a besoin d'un trigger. Oui, je ne sais pas, c'est les noms en anglais qui sont comme ça. Le trigger, ça veut simplement dire un déclencheur. Quelque chose qui déclenche l'action. Parce que l'agent, pour fonctionner, il a besoin d'une instruction en fait. C'est comme vous voyez lorsqu'on crée des applications, si on ne lui donne pas des instructions, l'application fera absolument rien du tout. Donc c'est exactement aussi ce que fait un peu notre agent. Donc l'agent a besoin d'un trigger, d'un déclencheur pour pouvoir déclencher une action. Et vous en avez plein de déclencheurs en fonction de vos besoins. Par exemple, tout à l'heure, on va faire un mini déclencheur. Donc, pour faire le déclencheur, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer sur ce petit plus-là. OK? Il va vous ouvrir un panel. Excusez-moi. Il faut ouvrir. Voilà, vous cliquez simplement sur ce petit plus. Il vous ouvre un panel où vous avez plein d'outils. Nous, tout à l'heure, on veut juste faire un petit déclencheur. Donc, je vais prendre par exemple le on-chat message. C'est un déclencheur qui vous permet, dès que je crée du texte, qu'est-ce qui se produit. D'accord? Donc, je vais prendre par exemple le on-chat message. Pourquoi ça bug un peu? Ok, donc voilà. Vous avez un déclencheur comme ça. Tous les déclencheurs vous voyez quand je suis le truc comme tonnerre rouge là. Quand vous voyez ça devant un outil, dites-vous que c'est un trigger en fait. Ok, il permet de déclencher une action. Le when on chat message, ça permet en fait, on va pouvoir écrire quoi. Donc on écrit peut-être un message. Ok, donc lorsqu'on écrit un message, qu'est-ce qui va se produire? Et vous voyez après, il y a un petit plus ici pour dire que tu peux ajouter un autre nœud. Je vous ai parlé la dernière fois, si vous vous rappelez, je vous ai fait un petit schéma de comment fonctionne l'IA avec les neurones. Donc c'est exactement aussi ce qui se passe ici.
Donc l'agent ici, quand je vais écrire, en fait, il est en train de dire, lorsque tu écriras un message, quelle sera la sortie? Donc ça, c'est la sortie. La sortie, c'est que je vais donner qu'est-ce que tu comptes faire avec, en fait. Ça veut simplement dire comme ça. OK? Donc maintenant, ce qu'on peut faire, ben, on va double-cliquer dessus pour voir les propriétés. Ben, vous voyez que sur les propriétés, ben, celui-ci n'a presque absolument rien du tout. Hein, actuellement, rien du tout. Maintenant, pour tester cette trigger-là, il vous suffit juste de cliquer sur Open ici. Vous voyez, non? Puisque c'est pour un message, on dit Open Chat. Regardez, ici, vous avez là où vous pouvez écrire. Je peux lui dire salut. Un exemple basique. Je valide. Et là, vous voyez pas, vous voyez ce qui fait quoi? Ben ici, il a récupéré la session. Donc, quand un trigger s'exécute, il génère ce qu'on appelle par une session. Est-ce que vous comprenez? Il génère une session. Et donc, il va vouloir vous donner une réponse à cette session. Par exemple, ici, il a généré une session. Il vous dit session ID, donc le numéro des sessions. Quelle est l'action qui a été déclenchée? Il nous dit c'est send message. Et qu'est-ce qui a été envoyé? Ben, on lui a dit salut. OK? Maintenant, ici, regardez ici. Il mentionne que tout s'est bien passé. Et la sortie, qu'il y a un élément en sortie. C'est comme ça que les choses fonctionnent ici. Je ne sais pas vraiment si je me fais comprendre. Je vais aller un peu doucement pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Après, vous allez gagner des millions avec. Oui. C'est lui qui réceptionne les messages envoyés. Non, on peut dire comme ça que c'est lui qui récupère le message que l'utilisateur envoie pour l'envoyer à un autre nœud en fait. Tu comprends, non? Ça, c'est un simple message, mais après, on verra comment faire les sorties extérieures, parce que là, tout est interne, en fait. OK? Voilà. Donc, ici, on a ce truc-là, c'est parfait. Maintenant, ben, vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai fait comme ça, ben, il nous a montré qu'à la sortie, il y avait un élément. Donc, du coup, on peut ici ajouter un autre outil qui va récupérer cet élément-là, peut-être le traiter, le faire, je ne sais pas, tout ce que nous voulons faire avec. OK? Donc, moi, l'outil que je vais ajouter ici, ben, ça sera juste un outil que je vais appeler, donc je vais venir sur Data Transform, je vais appeler Edit Feed. En fait, là, l'outil Edit Feed ben, vous permet de gérer un peu les entrées que vous recevez. OK? Donc, je vais prendre par exemple l'outil Edit Feed. Ben, regardez, quand je viens sur l'outil Edit Feed, c'est comme ça. OK? Donc, je dis quoi? En fait, cet outil va me servir quoi? Que quand il y aura un message qui va entrer, ben, ça va arriver ici et lui, il va se servir pour récupérer le message que l'utilisateur a saisi et ensuite on enverra ça dans notre IA qui va peut-être traiter, gérer, etc. Vous comprenez? Ok, donc vous voyez que nous allons de nœud en nœud. Donc le trigger qui est là, le déclencheur reçoit le message, celui-ci va se mettre à récupérer ce message pour l'envoyer ailleurs en fait, c'est-à-dire un autre outil par exemple. OK? Donc ici par exemple, pour modifier, ben, on va double-cliquer sur Edit Feed. Vous pouvez le renommer ici. Moi, je le fais sur beaucoup. Je renomme souvent mes outils pour savoir le rôle de chaque outil. Ensuite, ben, on va simplement venir ici. On va cliquer sur Add Feed. Et ici, il va vous demander, bon, OK, quel est le nom du fichier? Ici, on va dire name, c'est du texte que nous récupérons ici. Et quelle est la valeur? Donc, je vais exécuter mon node là encore une fois. Je vais écrire salut. Hein, parce qu'il attend la valeur à enregistrer. OK, voilà, vous voyez que tout est bien parti. Et je lui dis donc, écoute, quelle est la valeur à récupérer? Je lui dis, écoute, tu vas récupérer cette valeur-là. Eh bien, ici encore, je tiens une chose. Je le supprime d'abord. Je vous ai dit tout à l'heure que N8N fait parfois du low-code. Vous vous rappelez? OK. Lorsque vous voulez récupérer une valeur ici, vous avez deux modes. Vous avez ce qu'on appelle par le mode expression et le mode, comment on appelle ça, fixed. Le mode fixed, c'est quand vous connaissez déjà la chose dans la tête. Donc, vous le fixez. Vous connaissez déjà la valeur bonjour, maman, etc. dans la tête. Vous restez sur le mode fixed. Mais le mode expression, c'est pour lui, écoute, tu vas utiliser une variable. Parce que c'est une variable dynamique qui peut changer. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, par exemple, qu'est-ce que le texte attend? Ben, le texte attend ce que l'utilisateur a saisi. Et qu'est-ce que l'utilisateur a saisi? Donc on se place sur le mode expression. Donc vous cliquez, par exemple, ici, vous cliquez sur expression, chose que moi j'ai déjà cliqué ici. Ensuite, à gauche, ça c'est gauche, non?
Voilà. À gauche ici, vous avez les outils qui ont été exécutés. Donc pour l'instant, nous n'avons que le trigger. Et nous voulons récupérer la saisie, c'est que l'utilisateur a saisi. C'est pas ça? Et donc quand on voit dans notre trigger, on a plusieurs variables, mais on a cette variable qu'on appelle champ chat input et on a bien salut qui est ce que moi j'ai envoyé tout à l'heure. Donc on lui dit écoute, ben, tu vas prendre ce salut, vous voyez, vous sélectionnez juste. Donc vous restez sur le schéma ici, parce que vous avez plusieurs vues, vous avez le JSON, vous avez le table, donc aussi vous voulez voir ça en vue table, ok? Mais en vue table, vous ne pouvez rien récupérer. Donc si vous voulez récupérer une variable, vous devez être en mode schéma. Est-ce que vous comprenez? Vous soyez en mode schéma, ensuite vous venez sur chat input, mais vous récupérez juste, pas le salut, hein, juste la variable comme ça, et vous l'importez directement dans votre variable comme ça. Vous voyez que ça vient sous forme de double quote pour dire que c'est une variable dynamique que vous avez récupérée. Ok? Oui? Tu as une question? Ça va? Ok. Et si vous voulez tester que tout fonctionne, ben, il vous suffit de cliquer sur Execute Step ici pour voir si vous arrivez bien à récupérer la variable. Donc je vais cliquer sur Execute Step. On peut voir ici que nous avons bien texte. Ça veut dire que tout s'est bien passé. C'est bon? Ok. Là, on peut fermer. Donc, pour fermer, on venait juste à l'extérieur. Vous cliquez comme ça, tout c'est bien. Et puis, on va faire un save. Toujours sauvegarder ce que nous avons eu à faire tout à l'heure. N'importe quoi. Ok. Ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Ça va, vous deux? Mon cher au fond, ça va? Tu comprends, non? Ouais, ça va. Ok. Donc là, ce que nous venons de faire, on a créé notre premier outil, c'était un trigger, ok, qui est juste le onMessageChat. Ensuite, on lui a ajouté un nœud editField pour pouvoir récupérer le texte que l'utilisateur a saisi. C'est bon? Ça va? C'est beaucoup plus les méthodes des chatbots. Par exemple, vous voyez dans les chatbots où quelqu'un vient sur un site, il écrit salut, est-ce que vous avez par exemple tel produit, ben, le chatbot se met à reprendre, etc. Ben, c'est ce genre un peu de scénario que nous sommes en train de faire. Voilà. Ok, tu voulais? Au niveau de donc quand tu viens ici, si tu ne vois pas la chose là ici, tu as là où on écrit exécute ici. Ou bien regarde, tu viens d'abord ici, ferme d'abord, tu viens, tu open chat, et puis tu donnes ton texte ici, tu valides. Ça va exécuter le trigger là. C'est bon? Tu l'avais? Voilà. Et puis tu écris n'importe quoi. Hein. Et c'est juste pour que le trigger soit exécuté. Parce que si le trigger n'est pas exécuté, il ne peut pas envoyer l'élément. Or, TextField attend l'élément en fait. Voilà. Une fois que tout est fait, maintenant tu peux double-cliquer sur TextField. Tu verras à gauche les informations de ton trigger ici. Voilà. Ensuite, quand tu arrives ici, tu seras par défaut en mode fixe, mais tu cliques sur expression. C'est bon? Voilà. Tu vas voir ici. Voilà. Et puis tu fais du drag and drop de ton chat input. Comme je l'ai fait comme ça. Ça va? Non, dans value. Oui, oui. Voilà. Ok. Si tu as fait pour tester, tu peux cliquer sur Execute Step pour voir que tout fonctionne. Ça doit te faire sortir comme moi ici, texte avec le fichier. C'est bon? Ok. Voilà, donc si tout fonctionne, ça veut dire que tout est bon. Bon, là, on a récupéré le texte que l'utilisateur nous a envoyé. C'est pour en faire quoi? C'est pour pouvoir le traiter. Donc ici, ce qu'on va faire, ben, on va créer un petit chatbot qui va discuter avec notre client, etc. Et autres. Donc, avant, ce que les gens faisaient, c'était quoi?
Ben, quand on a reçu comme ça, ben, ce que les gens, je dis bien ce que les gens faisaient avant, ben, on cliquait ici et on ajoutait une intelligence artificielle et vous choisissez l'IA de votre choix, OpenAI, vous avez Gemini, OpenAI, vous avez plein d'IA de votre choix, Mistral, etc. Ok? Mais nous, on va prendre simplement Gemini qui est totalement, bon, pas totalement gratuit, mais qui est free share. Ça veut dire qu'il vous offre une offre un peu généreuse, hein, auquel, excusez-moi, vous pouvez avoir un peu de la gratuité, quoi. Voilà, avec un certain nombre de tokens gratuitement avant de passer à une version payante. Par contre, OpenAI, si vous utilisez OpenAI, ça veut dire ChatGPT, ben vous devrez forcer avoir de l'argent dans votre compte OpenAI pour pouvoir le payer. Ça, c'est obligé. Donc, vous comprenez, je dis bien, si vous voulez travailler avec OpenAI, ben, vous devriez avoir de l'argent. Oui. Quand je le mets dans ton projet, peu importe le nombre de requêtes que la personne va faire, c'est plus pas ta requête. Non, c'est ce que je dis. Quand vous prenez OpenAI, ben, en fait, les tokens sont facturés, en fait. Le nombre de tokens que vous faites sont facturés, mais c'est souvent en millions de tokens. On peut te dire, par exemple, 0,2 $ par million de tokens. C'est-à-dire que si tu dépasses 1 million de tokens, ben, tu payes encore 0,2. Et OpenAI, ben, il facture comme ça. Par contre, Gemini, ben, il vous donne un nombre de requêtes, je crois que c'est jusqu'à 50 ou 60 ou 150 requêtes. Je crois que c'est 50 requêtes par jour gratuitement. Et quand on parle de 50 requêtes, c'est différent des tokens. Chaque requête de Gemini a un nombre limité de tokens. C'est-à-dire que la requête pour Gemini, c'est à chaque fois que tu ouvres un nouveau chat, en fait. C'est ça qu'il appelle requête. Tu comprends? Maintenant, quand tu ouvres un nouveau chat, c'est comme si tu as ouvert un portail. Maintenant, dans ce portail que tu as ouvert, tu as le nombre de requêtes, de tokens. Si tu les épuises, ben, je dois payer. Tu comprends? Donc, ce qui veut dire qu'on peut dire peut-être jusqu'à 50 ou quelques requêtes, 150 comme ça par jour que tu peux faire. C'est quand même une offre assez généreuse gratuitement. Ça, il faut l'avouer, c'est assez généreuse gratuitement. Maintenant, si vous voulez du pur gratuit sans limitation de tokens, ben, vous pouvez prendre Mistral. Ben, Mistral, vous utilisez Mistral le chat, ils ont une offre expérimentale où tout est gratuit. Mais ils vous signalent bien, ils vous disent que tout ce que vous faites est enregistré dans leur base de données pour, comment on appelle ça, pour entraîner leur IA. Donc, ils vous donnent gratuit, mais rien n'est scellé. Voilà. Ça leur permet d'entraîner leur IA. Donc, ça, si vous voulez vraiment du pur gratuit, en fait, pas du pur gratuit, mais un nombre de tokens un peu assez élevé. Maintenant, si vous voulez, encore une fois, d'aller vraiment dans la gratuité 100%, pur même de gratuité, ben là, en ce moment-là, oui, je dis bien pour pur du gratuité, en ce moment-là, vous utilisez des IA open source. Donc, vous avez besoin de Ollama. Donc, vous utilisez Ollama. Ollama, en fait, c'est une plateforme que vous pouvez installer même sur votre ordinateur. Ça vous permet d'utiliser des IA open source même sur Internet. Donc, il vous suffit juste de l'installer dans votre ordinateur. Ensuite, vous téléchargez le modèle que vous voulez. Par exemple, le tout dernier modèle puissant de OpenAI gratuit, c'est le Open 120B, quelque chose de comme ça. Ok, vous le téléchargez. Vous le téléchargez. Mais même quand vous n'avez pas de connexion Internet, votre IA fonctionne sans problème. Voilà, mais il faut avoir un PC de très bonne qualité pour le faire. Mais étant donné que vous voulez rester en ligne parce que votre ordinateur n'est pas un serveur, vous comprenez, vous voulez rester en ligne, mais c'est à cause de ça même que les offres de hostingers là, que je vous ai montré, sont très importantes. Là, au moins, vous avez votre propre, comment vous appelez ça, serveur. Vous pouvez installer Ollama sur ce serveur-là pour l'utiliser dans vos agents IA sans payer un franc. Tout tourne sur votre propre serveur. NTN, IA, tout est sur votre propre serveur. Ok? C'est? Voilà. Là, vous n'avez pas à payer chez quelqu'un quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, si vous voulez, si vous voulez des modèles, par contre, très intelligents, parce que quand vous avez par exemple Ollama, je dois dire, c'est vrai, c'est gratuit, mais vous comprenez qu'au fur et à mesure, les modèles font des mises à jour, etc. et autres.
Donc, à chaque mise à jour, par exemple, la version Gemma de Google date depuis 2021, je crois bien. Donc, si imaginez, vous prenez une version qui est très légère, pour par exemple des PC qui sont par exemple faibles. Donc, vous voyez que si vous prenez cette version, vous aurez un Gemma qui comprend que tout ce qui s'est passé en 2021. Donc, si vous voulez avoir un Gemma de 2025, il faut vous demander plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que par contre on fait en production et ce que moi je recommande en production, c'est d'utiliser des IA modernes. C'est-à-dire, bien que vous allez payer, est-ce que vous comprenez? Mais c'est mieux que de rester avec des modèles qui vont faire peser votre ordinateur. Moi, je recommande souvent d'utiliser Gemini. Maintenant, le problème, c'est qu'avec Gemini, à un moment donné, Google va vous demander de payer. Voilà, mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer, une autre méthode qui vous permet de contourner un peu ça, dans le sens où, si vous avez épuisé vos tokens de Gemini, au lieu que votre IA reste stagnée sans travailler, vous utilisez deuxième IA à la place, donc Mistral. Voilà. Mais pensez aussi quand même à payer. C'est important, surtout en production. Et je le redis encore, ce n'est pas vous qui payez, ce sont vos clients qui payent. Vous, quand vous allez facturer le client, vous voyez tout ça à l'intérieur. Vous facturez par mois, vous dites par exemple à votre client, tu me paieras 100 000 par mois. Et tu sais que dans les 100 000, tu as peut-être 20 000 que tu enlèves juste pour l'IA en fait. Parce que c'est très important. Plus vous avez une IA qui est très intelligente, plus vous aurez des clients. Qu'une IA, on lui pose une question aujourd'hui, il répond comme s'il était en 2020. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout bon. Ok, là, c'est juste une parenthèse. Maintenant, si vous voulez vraiment pas du tout payer, les amis, je vous ai parlé de Ollama. On pourra faire une session, un de ces 4, sur Ollama. Comment vous pouvez travailler avec Ollama. C'est bon? Voilà, là, au moins, vous aurez de la gratuité. Mais après, il faut aussi veiller, comme j'ai dit, veiller à des nouvelles mises à jour. Ça dépend. Vous n'allez pas payer, c'est juste que quand il y a une mise à jour, vous téléchargez la mise à jour dans votre Ollama. Ensuite, vous changez dans vos agents. Il y a juste, vous mettez juste la nouvelle mise à jour, puis c'est tout. Ça, vous ne payez pas. Voilà. Ça, c'est juste faire des mises à jour, quoi. Alors qu'ici, vous payez. Donc, bref. Donc, nous, pour l'instant, on n'a pas d'argent. Donc, pour l'instant, on va prendre l'offre de Gemini. OK? Mais de ma connaissance, depuis que j'utilise Gemini, ils ne vont pas encore demander à payer. Ça, je dis la vérité. Voilà. Mais je sais qu'ils vont me demander à payer. Bon, de toute façon, s'ils demandent, ils vont prendre de ma carte. Parce que ma carte est liée à Google Cloud. Donc, on va prendre Gemini. Donc, je disais ce qui était avant, ce que les gens faisaient avant. Donc, vous voyez que je clique sur Gemini. Ensuite, je vais venir sur Message et Modèle. Ici, par exemple, pour dire, je vais utiliser Gemini comme étant l'IA qui va ici gérer l'agent. Est-ce que vous comprenez? Et ça, je dis bien, c'était la méthode d'avant. Et à l'intérieur, je vais lui donner tout ce qui est instruction, contexte, etc. et autres. Mais sauf que cette méthode-là, aujourd'hui, n'est plus trop appréciée. Je dis bien, je le redis encore, n'est plus trop appréciée. Pourquoi? Parce que imaginez si un jour je me lasse de Gemini et que je veux balancer par exemple sur une autre IA, par exemple, je vais dire, bon, écoute, je préfère aller sur OpenAI parce que c'est plus puissant, c'est plus merveilleux, ou bien je préfère aller sur Claude qui est champion dans le codage, etc. Imaginez-vous, vous créez un agent qui va aider vos développeurs à coder, etc. et autres. Est-ce que vous comprenez? Vous allez prendre un modèle qui est expert dans le codage. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Le problème, c'est que ça va vous demander de casser tout ça. Ça veut dire que tout ce que vous avez mis ici, de faire du copie et de le coller c'est l'autre modèle. Et ça, c'est un peu fatigué et c'est un peu chiant. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, la nouvelle mise à jour de M8N a mis à jour les agents IA. Les agents IA, c'est quoi? C'est tout simplement une boîte auquel vous pouvez lier toutes sortes d'IA que vous voulez en fait. Le jour où vous voulez changer, vous changez sans tout reprendre à zéro. Vous comprenez? Donc, du coup, au lieu d'utiliser un modèle spécifique, je peux directement venir ici, je crie agent. Et vous voyez que j'ai ici AI agent ici. Vous voyez? Je clique tout simplement sur AI agent. Ensuite, automatiquement, si je ferme d'abord ça, vous voyez que ici, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne non plus Gemini, mais il me donne ici un AI agent. Ensuite, ici, à côté ici, c'est une boîte. Donc, qui doit réfléchir pour vous, qui doit faire des travaux pour vous, mais il a besoin d'un cerveau.
Parce qu'un humain a besoin d'un cerveau pour réfléchir. Donc, ce cerveau, c'est ce chat modèle que vous voyez ici. Donc, ici, vous demandez quel est le modèle de l'IA que vous voulez utiliser. Ça veut simplement dire comme ça. Quel est le modèle de l'IA que vous voulez utiliser? Et vous voyez que l'avantage, c'est quoi? Le jour où je me lasse de ce modèle, je vais juste venir déconnecter l'IA là, ici, pour remplacer qui je veux en fait. OK? Donc, pour ajouter, vous allez venir sous ce nœud-là, et là, vous allez choisir le modèle qui vous plaît. Donc, on va prendre Gemini Chat Model. Vous en avez plein. Vous voyez, vous avez Anthropic pour Claude, vous avez plein. Mistral, je vous ai déjà parlé. Mais vous avez aussi OpenRouter si vous voulez vraiment du plus moins cher. OpenRouter, ça c'est vraiment pour les gars de moins cher. Mais vous avez aussi Model Selector. Model Selector vous permet de sélectionner 2, 3, 4, 5 modèles. Ce qui fait que si un modèle a échoué, il prend le deuxième prend le relais. Et si le deuxième aussi échoué, le troisième prend le relais. Par exemple, regardez si je clique sur Model Selector. Ici, je peux préciser quel nombre de modèles je veux utiliser. Par exemple, 2 modèles. Si je viens maintenant ici, regardez. Je vais faire ceci. Vous voyez qu'ici, il me demande de mettre les 2 modèles d'IA que je veux. Je peux ajouter Gemini et Mistral. Et après, je peux même ajouter encore OpenAI. Pour dire, écoute, commence par celui-ci. Si celui-ci ne marche pas, écoute, essaie avec celui-ci. Si ça ne marche pas, prends le troisième en fait. OK? Pour vous qui voulez limiter un peu les nombres de... comment vous appelez ça? Pour vous qui voulez limiter les nombres de tokens, vous avez Model Selector pour ça. Donc, vous avez votre Gemini ici et votre Mistral, par exemple, de l'autre côté. Après, vous avez peut-être votre Ollama aussi comme troisième modèle. Mais moi, je n'utilise pas vraiment ça parce que je le trouve un peu vilain. Je vais vous montrer plutôt ce que moi, je fais, OK, qui est un peu plus mieux. En fait, c'est plus pro que de prendre Model Selector. Donc, on va cliquer sur le chat. On va donc choisir Gemini. Pour l'instant, c'est ce qu'on va prendre. OK, j'ai jamais testé DeepSeek. Je ne sais pas si c'est gratuit, mais je ne l'ai jamais testé. C'est gratuit DeepSeek? J'ai jamais testé. Mais essayez de tester à la maison les différents modèles que vous avez. OK, donc, quand vous arrivez ici, donc, vous voyez que quand vous sélectionnez un modèle, vous avez cette interface de configuration. Tout à l'heure, on a vu ça. Donc, ici, vous vous rappelez, au départ, je vous ai parlé des triggers, plutôt des crédentials. Gemini n'est pas un produit de N8N, c'est un produit de Google. Donc, pour que votre N8N, votre agent utilise Gemini, Gemini doit vous donner l'autorisation. Vous devrez insérer l'API key de Gemini. OK? Donc, ce qu'on peut simplement faire, vous venez tout simplement ici, Create New Credential. Sauf si vous en avez déjà, vous sélectionnez ce que vous possédez. Mais là, pour l'instant, vous voyez, on n'en a pas. Donc, on va cliquer sur Create New Credential. Ensuite, quand vous arrivez ici, ne vous en faites pas. Les amis, si vous ne connaissez pas comment le faire, N8N a prévu pour chaque modèle que vous utilisez la documentation. Il vous suffit de cliquer sur OpenDocs ici, par exemple, et il va vous expliquer étape par étape comment est-ce que vous pouvez insérer cela dans votre N8N. D'accord? Donc, nous, on sait déjà comment insérer l'API key de Gemini. Où est-ce qu'on le trouve? On trouve l'API key de Gemini dans AI Studio. Ça, vous le savez, non? OK. Voilà. Donc, pour répondre à la question de mon cher, je vais prendre Gemini 2.5 Pro, non 2.5 Flash. Ça, c'est pour répondre à ta question. Si je clique ici, regarde, on te donne souvent le nombre de tokens. Souvent, on te donnera le nombre de tokens. Voilà. Tu as ça, tu as environ 200 000 tokens par recette. Et si tu dépasses, tu paieras 1,25 $. Tu as vu, non? Voilà. OK. Bon, on va prendre Gemini 2.flash, que j'aime beaucoup, qui est un peu plus beaucoup, qui me move un peu plus beaucoup. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Donc, une fois que vous êtes ici, vous venez simplement sur Get API Key. On va aller récupérer une clé API. OK, quand vous arrivez ici, ce que je peux vous conseiller, non,
Non, ça on connaît déjà en fait. La clé API. Voilà, vous cliquez sur Get API Key en fait. Non, là vous avez changé. N8N. Non, ça. Ok. Donc, je disais, quand vous arrivez ici, comment on appelle ça, Gemini a fait un peu des mises à jour par rapport à la dernière fois que nous avons parlé de Gemini. Ils ont fait un peu, refait un peu leur interface. Donc, quand vous arrivez ici, ce que moi je peux vous conseiller, et ce que je vous conseille toujours, venez toujours dans Projet premièrement. Comme vous êtes sur AI Studio ici, venez sur Projet et créez un nouveau projet. Pourquoi je le dis? En fait, si je vous le dis, c'est où? Ok, attendez. Pourquoi tu ne me donnes pas la possibilité d'en créer? Bon, voilà, on va aller sur Create API Key. Ensuite, au niveau de projet ici, donc ici vous allez mettre le nom de votre API. Faites-le toujours pour chaque agent. Écoutez, ne mélangez pas agent A avec le même API Key que agent B. Pourquoi? Parce que les tokens générés par agent A sont différents des tokens générés par l'agent B. Donc, si vous utilisez les mêmes tokens, les mêmes API Key pour chaque agent, ce qui veut dire que vous allez vite épuiser vos tokens. Imaginez, vous avez 5, 10, 15 agents qui utilisent le même API. Et en live, vous comprenez le nombre des messages qui entrent, qui sortent. Donc, vous allez épuiser rapidement cela. Or, lorsque chaque agent a sa propre clé API, ce qui veut dire que seule l'utilisation de cette API-là compte pour Gemini. Vous comprenez? Voilà. Oui. On peut créer des clés API. En tout cas, vous pouvez créer autant que vous voulez. Je ne sais pas jusqu'à combien il va vous limiter, mais en tout cas, vous pouvez créer. En fait, pour Gemini, ou bien OpenAI, ou bien, en fait, pour peu importe le modèle d'IA que vous utilisez, ce n'est pas le nombre de clés API que vous allez utiliser qui compte pour eux, mais c'est le nombre de tokens que vous générez derrière chaque clé API qui génère de l'argent que eux, ils ont besoin, en fait. Donc, si je prends un API A et que ça dépasse le nombre de quotas gratuits, je paye. L'API B, si ça n'a pas dépassé, je ne paye rien pour ça. C'est pourquoi pour chaque projet, je vous conseille d'utiliser une clé API différente. Ce qui fait que si le projet A a fini son conso, c'est le client à qui paye. Vous comprenez? Ça veut dire simplement comme ça. Ça va? Ok. Donc quand vous arrivez ici, vous mettez le nom, par exemple, nous c'est cours N8N. Vous mettez le nom de votre API Key. Ensuite, ici, il va vous demander de choisir un projet. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore de projet. Donc, vous venez sur Create Projet. Donc, le nom de votre agent que vous avez créé. Donc, vous cliquez sur Create Projet et vous lui donnez un nom. Nous, c'est pour N8N. C'est ça, non? OK. Et vous cliquez sur Create Project ici. Gemini va créer le projet qui sera lié automatiquement à cette clé API. Et pourquoi il n'a pas créé ça? Identify to Project Creation. Il n'a pas réussi à créer ça. Bon, c'est pas grave, il n'a pas réussi à créer ça. Vous devez sélectionner en bas, non créer. Non, j'ai bien cliqué ici. Créer, là vous mettez le nom. Oui, il n'a pas réussi. Pour N8N. Il n'a pas réussi. Il m'a donné, tu vois, ici. Il me donne un message d'erreur, je ne sais pas pourquoi. Il a pu créer. Hein? Voilà, normalement quand tu crées, tu viens de sélectionner, mais moi il refuse. En fait, il me dit Fail to create a project, please try again later. En fait, il n'arrive pas à me créer un projet. Bon, je vais simplement mettre court. Pourquoi je n'arrive pas à créer? Vraiment, en tout cas, je n'arrive pas à créer. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais d'abord prendre. Oui, pour l'instant, c'est ce que je vais prendre. Sinon, moi, je voulais créer le truc et puis on vient create key. Ok, il va me créer une clé API pour ça. Ok, donc vous voyez que pour chacun, vous avez la facturation à part. Donc c'est lui qu'on a créé tout à l'heure, c'est ça, non? Ok, donc ici je vais simplement venir. Vous pouvez venir sur View Billing si vous voulez voir l'argent que vous voulez utiliser, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ça. Donc je vais prendre copier. Donc copie API Key. J'espère que vous comprenez, non? Ok, vous cliquez ici pour copier la clé API et on revient sur N8N et on le colle ici. Et ensuite, on fait Save. Donc, quand vous collez votre clé API, s'il vous plaît les amis, ne partagez jamais votre clé API à quelqu'un. C'est unique à vous.
Ne le partagez, je répète encore une fois de plus, à personne. C'est votre clé API. OK? Voilà. Donc, vous cliquez sur Save. Là, il va vérifier est-ce que la clé est valide. Si tout se passe bien, ben, vous avez ce message de succès. Et ici aussi, vous dit Connection Text is successful. Et vous pouvez cliquer sur OK. On n'enregistre pas ça. OK. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons notre agent. Nous avons notre modèle qui est déjà là. Et maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on va voir comment faire en sorte que, ben, au cas où, si mes tokens Gemini ne passent plus, c'est-à-dire que j'ai épuisé les tokens Gemini, balancés sur un autre modèle, OK, qui va prendre le relais. Ça, c'est bon. Ça, c'est des cas où, si vous comprenez. Voilà, c'est vraiment des cas. OK, donc maintenant, une fois qu'on a fait ici, regardez, si je viens, je ouvre OpenChat, eh bien, je vais lui dire salut à nouveau. C'est bon, vous voyez l'écran. OK, je lui salue à nouveau et je valide sur entrée. Ben, il va mouliner et vous allez voir que ça passe cette fois-ci sur l'agent et il va voir quel est le modèle qui est lié. Bon, ici, il me dit, ah ouais, je ne lui ai pas encore dit, en fait, le texte auquel il doit gérer. Vous voyez qu'ici, il a essayé de gérer le texte. Voilà, il a tourné et en fait, c'est parce qu'il n'a pas trouvé le texte à envoyer à l'IA. Donc, merci même de ce que tu nous as ramené ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant ici, ben, il faut paramétrer votre agent. OK? Je dis bien, il faut le paramétrer. Vous voyez l'avantage d'utiliser ça? C'est que c'est quoi? Regardez, le jour où je vais vouloir changer l'IA, je peux venir simplement faire ça, supprimer, je le casse et je clique ici, je mets OpenAI. Hein, je mets GPT par exemple. Donc, je ne veux pas casser mon agent, tout ce qu'on va mettre comme configuration à l'intérieur, mais je peux juste changer le modèle. C'est ça l'avantage de cette méthode. D'accord? OK. Donc, je reviens ici. Donc, maintenant, pour que l'agent soit efficace, ben, il faut le configurer, il faut lui dire quel est le message qu'il reçoit, qu'est-ce qu'il est censé faire, quel est son rôle, parce que c'est un agent, c'est comme un assistant. OK? Quel est réellement son rôle? Parce que par rapport au message qu'il reçoit, il doit savoir qu'est-ce qu'il est censé répondre au client, qu'est-ce qu'il est censé faire, qu'est-ce qu'il est censé ne pas faire. C'est ça qui est très important pour l'agent. Donc, ce qu'on va faire, on va double-cliquer cet agent-là ici. Vous double-cliquez juste pour ouvrir le panneau. Déjà, à côté ici, vous avez le prompt user. Donc, vous pouvez modifier, hein, vous pouvez venir ici. Ben, vous modifiez le nom, ce que vous voulez, etc. OK? Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle par le prompt user. Le prompt user, c'est quoi? C'est le message qu'il reçoit de l'utilisateur. OK? C'est le message qu'il reçoit qu'il doit traiter. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici, connect chat, machin truc qu'on enlève, et vous mettez define below produit, c'est moi-même qui le définis. D'accord? OK. Ensuite, vous revenez ici, donc prompt user, ben, on vient sur expression, n'oubliez pas, j'ai dit fixed, c'est quand on connaît déjà la valeur, mais nous ici, ça change, donc c'est dynamique, on va cliquer sur expression, et on va encore, cette fois-ci sur notre fameux edit fit, on va faire du drag and drop sur texte ici jusqu'à ici. Bam. Désormais, notre agent a maintenant, il peut récupérer désormais les messages écrits par un utilisateur. Regardez. Si je fais sur execute step, vous allez voir qu'il va tourner, il va envoyer sur l'IA, je peux faire ça. Vous allez voir qu'au finish, il va essayer de gérer. On va voir jusqu'à où il peut aller. Excusez-moi. Toi, ne fais pas des caprices comme tu faisais le matin. Voilà. OK, vous voyez qu'il a envoyé à Gemini et il a donné une réponse. Si je redouble-clique à nouveau, on peut voir, OK, il m'a répondu salut, comment ça va? Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi c'est rouge. Mais vous voyez au moins qu'ici, il a bien répondu. En fait, qu'est-ce que l'agent a fait? Il a récupéré mon message, il a envoyé ça au cerveau pour que le cerveau réfléchisse quelle est la réponse à donner à l'utilisateur. Et voilà, j'ai reçu le message. Ça, c'est la première des choses. D'accord? Mais là, le fait que je ne lui ai pas encore donné les instructions, je lui ai juste donné, écoute, voici le message. Ben, ici, Gemini m'a répondu exactement comme il répond quand on chatte sur Gemini. OK? Regardez. Je vais venir ici, je vais ouvrir le chat. Je lui dis, qui es-tu?
Je vais envoyer. Encore une fois, ça va rentrer. Il va essayer de travailler. Vous voyez pas, il me répond, il dit, je suis un grand modèle linguistique entraîné par Google. Vous voyez que là, Gemini me répond exactement, est-ce que vous comprenez, comme il répond à tout le monde en fait. Est-ce que c'est ce que notre agent a besoin? C'est bon? Vous avez vu votre erreur? Ça va, tu comprends? C'est pas difficile, non? Hein? Oui, la vidéo est là. Ok, donc c'est bon, vous comprenez? Donc ici, ok, vous voyez que quand je suis en train de faire comme ça, ben, écoutez, Gemini est en train de me reprendre exactement comme s'il répondait à n'importe qui venait me consulter sur la plateforme AI Studio en fait. Parce que pour lui, il se dit quoi? Ben écoute, je suis un modèle, tu viens, peut-être tu me dis salut, bon écoute, excusez-moi, je vais te répondre, etc. et autres. Mais nous ne voulons pas qu'il nous réponde qu'il s'appelle Gemini, ou bien c'est un grand modèle de machin truc. On veut plutôt qu'il effectue des tâches. Est-ce que vous comprenez? On veut qu'il effectue des tâches et non nous dise, excusez-moi, pardon, une minute. Excusez pour les petites coupures que vous verrez sur la vidéo, hein, les amis. Quand vous verrez les silences là, vous passez. Ok, donc du coup ici,
Nous, ce qu'on veut, ben, c'est qu'il puisse effectuer, non pas nous répondre comme ferait Gemini sur la plateforme ou bien ChatGPT, machin truc, mais qu'il exécute des ordres, qu'il réponde à nos clients, par exemple, qu'il fasse des tâches qu'on lui demande de faire. Par exemple, si on dit, écoute, toi, tu es un agent qui va gérer la comptabilité, ben, qu'il gère la comptabilité si on le lui envoie. Est-ce que vous comprenez? Si on lui dit que lui, il est là pour nous aider à écrire du code, ben, qu'il nous donne le code qu'il faut quand on lui envoie des instructions, en fait. OK? Mais qu'il ne dise jamais, ben, écoutez, je suis ceci et cela. Donc, pour que ça marche, ben, il faut donc lui donner des instructions. Et ces instructions, c'est ce qu'on appelle par les systèmes message, c'est-à-dire les messages systèmes. Ici, il a reçu la requête de l'utilisateur qu'il doit traiter, mais il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il doit en faire avec. C'est pourquoi nous, ici, on va venir ici dans Add option, ici, là, vous voyez l'option ici, et vous double-cliquez sur votre agent et vous cliquez sur Add option et vous mettez système message. C'est très important. Ici, système message. Donc, ça permet, comme je dis, à donner des instructions à l'IA. Bon, je ne vais pas faire quelque chose de grand aujourd'hui, mais on va simplement dire que c'est un assistant clientèle ou bien un docteur secondaire pour une clinique. Son rôle, c'est de conseiller. En fait, c'est un conseiller médical, on peut dire comme ça. Donc, il nous suffit. Donc, on va venir ici, on va cliquer sur le mode expression. En fait, c'est pour permettre d'agrandir les trucs. Donc, quand vous cliquez sur expression, est-ce que vous voyez, vous avez cette petite touche-là qui est ici, qui vous permet, si je clique ici, d'agrandir, en fait, pour écrire un peu de truc. OK, donc vous cliquez ici. Donc là, vous voyez que quand j'ai cliqué, ça agrandit pour que j'écrive beaucoup. Mais s'il vous plaît, les amis, je dois vous dire quelque chose avant qu'on ne continue. Le système message que vous donnez à votre agent IA, si ce n'est pas pertinent, votre agent IA fera du tout et du n'importe quoi. Donc, vous devrez centraliser ce que vous donnez à votre agent. Qu'est-ce qu'il est réellement censé faire? Et qu'est-ce qu'il n'est pas censé faire? Donc, ce que moi je vous conseille, c'est que allez par exemple sur OpenAI, c'est-à-dire sur GPT ou bien je ne sais pas sur Gemini même lui-même, sur la plateforme où vous discutez, ben, vous lui dites, écoute, je suis en train de créer un agent IA, machin truc, génère-moi un prompt système pour mon agent IA parce que je veux qu'il fasse ça. Par rapport à ça, il va te générer un prompt message plus professionnel que ton agent IA pourra mieux comprendre. D'accord? Mais pour l'instant, on est juste en train de faire un truc simple. Donc, je ne vais pas aller ouvrir GPT pour ça. Donc, je vais simplement lui dire, écoute, tu es, par exemple, l'assistant. Plutôt, tu es la conseillère. Après, le conseiller ou la conseillère, peu importe. La conseillère clientèle, médicale, par exemple. OK, médicale, de l'hôpital. Je mets juste des factifs, hein. De l'hôpital, par exemple, Saint-Louis. OK, Saint-Louis. Point. Ton rôle est d'aider les patients et malades, OK, en leur recommandant par exemple des produits selon leur cas. Alors, je dis juste comme ça, hein, selon leur cas. Point. Et puis on va dire si il dit fait d'abord, par exemple le diagnostic avant toute recommandation. Un exemple basique, je dis comme ça, OK? Avant toute recommandation médicale. Point. On va lui dire, au cas où le cas du patient est complexe, par exemple, OK, virgule, je sais pas moi, renvoie-le vers un médecin
approprié. Approprié. Point. Bon, ça, je laisse ça juste comme ça. Après, hein, ça, c'est un petit prompt. OK? Vous pouvez donner autant. Donc, Julie, elle est conseillère de l'hôpital Saint-Louis. Son rôle, c'est d'aider les patients et les malades en leur recommandant des produits selon leur cas. Il doit faire le diagnostic, c'est-à-dire il doit diagnostiquer à quoi souffre le patient, etc. et autres. S'il trouve que le cas du patient est complexe, qu'il le recommande à un autre médecin. Vous comprenez? Ici, ce que je viens de faire, c'est un prompt système. Les amis, je répète bien, je viens de créer un prompt système, c'est-à-dire un système message que l'agent va utiliser pour savoir son rôle, c'est quoi exactement. Donc là, vous allez voir que le fait de créer comme ça, automatiquement, Gemini, donc notre IA, ne va plus se perdre. Vous voyez que ici j'ai mis un petit truc comme ça. Vous pouvez maintenant prendre ça, donner ça par exemple copie. Ok, vous voyez, non, j'ai copié ça. Du coup, je viens ouvrir ChatGPT. Est-ce que vous voyez? Ok, suivez s'il vous plaît. Je viens ouvrir ChatGPT. Je lui dis optimise ce prompt système. Optimise ce prompt système pour mon agent IA. Et on lui donne comme ça, et je lui donne à GPT. GPT va nous créer un prompt système un peu plus joli à lire, ok, à voir, que le prompt, le système peut comprendre. Donc là, il dit, tu es la conseillère médicale virtuelle. Bon, lui, il a ajouté le mot virtuel. Moi, j'enlève souvent ça. Il ne faut pas que les gens sachent que c'est virtuel. Voilà, médical, virtuel de l'hôpital Saint-Louis. Ton rôle est d'accueillir les patients, comprendre leurs symptômes, poser les bonnes questions pour établir un diagnostic préliminaire, puis leur recommander les produits ou soins adaptés selon leur situation. Il dit, commence toujours par analyser les symptômes et poser les questions nécessaires avant toute recommandation. Si c'est le cas du patient, si le cas du patient semble complexe, urgent ou nécessitant un examen clinique, oriente-le vers le médecin spécialisé à propos, par exemple généraliste, cardiologue, etc. Sois bienveillant, rassurant, ne donne aucune prescription médicale forte, ni de diagnostic définitif. Ton rôle est de guider et recommander, pas de remplacer un médecin. Voilà. Vous avez par exemple un truc comme ça, on va le faire donc du copie et on va le coller dans notre prompt système. Vous voyez? Ok, bon, moi je n'aime pas le mot virtuel, ça ne me plaît pas du tout. Ok, et à la fin, je vais lui dire, agis comme un vrai être humain. Point. Moi, je vous dis d'agir comme si c'était un vrai être humain. D'accord? Ok, donc voilà le prompt que je donne à notre IA. On va pouvoir tester. Ok, donc là, je vais faire ceci. Je vais sauvegarder ça. Ok les amis, maintenant là, ce que je vais faire, je vais augmenter un peu le truc là. Donc je vais venir ici et je vais faire ça pour essayer de reparler un peu avec l'IA pour voir maintenant qu'est-ce que ce dernier va nous donner comme réponse. On est d'accord? Ok, regardez. Donc ici, je vais lui dire, salut, suis-je bien chez Saint-Louis? Chez Saint-Louis, on a dit non? Je lui dis salut, suis-je bien chez Saint-Louis? Et on va voir ce que l'IA va faire. Il dit bonjour et bienvenue à l'hôpital Saint-Louis. Oui, vous êtes au bon endroit. Je suis votre conseiller médical et je suis là pour écouter, comprendre vos symptômes et vous guider au mieux. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vous voyez que là, automatiquement, il a compris en fait qui il est. En fait, est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de lui donner de l'intelligence, en fait, ici on appelle, c'est quand on vient de le faire, on appelle ça le contexte. Donc, vous lui avez donné un contexte. Et c'est par rapport à ce contexte que l'IA va pouvoir savoir comment se comporter. Ok? Là, tu dis? Je te dis. Tu lui donnes. Voilà, tu lui donnes juste ce qu'il est censé faire et automatiquement il fait ce que tu lui demandes de faire. Ok, donc tu lui donnes un contexte, le système message va lui permettre de tout gérer. Maintenant, on aura un souci. Regardez, je vais venir ici, je vais dire, je suis Champigny.
Ok, je lui donne mon nom, hein. Je suis Chantelou et je suis Chantelou. Je lui dis ceci, ben il va répondre. Regardez. Voilà. Il va se mettre à répondre et me dit bonjour Chantelou, bienvenue à l'hôpital Saint-Louis, je suis là pour vous écouter, etc. et autres. Ok, est-ce que vous écoutez? Ben, imaginez-vous, je lui ai dit, il m'a déjà présenté l'hôpital. Est-ce que vous voyez? Mais là, je lui dis encore que je suis Chantelou. En réalité, il devait me dire bonjour Chantelou, parlez-moi de votre maladie, bien de votre cas, mais il me rappelle encore, je suis là pour vous aider, vous écouter, dites-moi tout. Pourquoi en fait? C'est simplement parce que, ben, écoutez, l'IA, il récupère le message de l'utilisateur. Avant de traiter le message de cet utilisateur-là, il essaie de voir quel est son rôle. Donc, grâce au système message, le contexte qu'on lui a fourni, il sait que je ne peux pas répondre comme si j'étais un modèle de Gemini. Je dois répondre de telle manière. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est bon. Et il associe les deux, le contexte et le message de l'utilisateur pour donner une réponse. Mais après, il se perd. Il ne sait plus quelle était votre conversation précédente. Donc, il a oublié totalement qu'il avait déjà présenté l'hôpital Saint-Louis. Pourquoi? Ben, notre agent a un cerveau qui est l'IA, mais le cerveau seul ne suffit pas. Parce que vous savez, le cerveau, il est divisé en deux. Il y a une partie du cerveau qui réfléchit, mais il y a une autre partie du cerveau qui stocke les informations, qu'on appelle la mémoire. C'est pas ça? Donc, notre IA, bien qu'il a une partie qui lui permet de réfléchir, mais il n'a pas de mémoire. Donc, du coup, impossible pour lui de conserver les informations pour savoir, ah oui, j'étais en train de causer ceci depuis le début. Ça va? Donc, il faut lui ajouter de la mémoire pour qu'il puisse se souvenir des informations avec lesquelles vous êtes en train de parler. Ok? Et vous avez plein de mémoire ajoutée. Mais aujourd'hui, on va faire la mémoire la plus basique qui existe. Mais vous allez simplement, vous voyez qu'au niveau de agent ici, vous avez memory. Vous avez vu, non? À côté de agent, vous avez memory. Il vous suffit donc de cliquer sur celui-là. Et vous avez plein de modèles de mémoire que vous pouvez ajouter. Mais nous, on va prendre le simple memory. En fait, ça stocke des données au fur et à mesure que la session est en cours. D'accord? Donc, vous prenez tout simplement la mémoire simple, fournie par défaut par N8N. Ok, les amis? Ensuite, une fois que vous avez fini de fournir, vous revenez ici là où on écrit session ID, vous décochez, vous venez encore sur Define Below, parce que c'est très important. Est-ce que vous écoutez? Donc, vous enlevez ce qui était là, vous enlevez ça, vous prenez Define Below, et au niveau de key ici, vous mettez expression. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons prendre? On doit prendre en réalité notre texte. Parce que vous voyez, mais ici, on aura un souci. Le souci, c'est que c'est quoi? Si on lui donne que du texte, il va juste garder le tout dernier texte avec lequel on a eu à travailler. Et ça, c'est pas ce que en réalité nous voulons. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, c'est pas ce que nous voulons, parce que s'il ne garde que le tout dernier message, ça veut dire que les autres messages qui étaient avant, il ne peut pas le... Vous comprenez? Il va oublier totalement. Ok, c'est pourquoi ici, on ne stocke pas le message, mais on stocke plutôt l'identifiant de la session. Vous vous rappelez au départ, quand j'ai exécuté le trigger, je vous ai dit qu'il y avait un ID de session. Ok, c'est cette ID de session qu'il est censé stocker. Pourquoi? Parce que dans cette ID de session, chaque message que vous écrivez est enregistré là-bas en fait. Donc, du coup, l'IA peut voir dans cette session-là quelles étaient vos discussions précédentes pour pouvoir se rappeler et ne pas faire les bêtises en fait. D'accord? Et donc, nous, on utilise notre trigger ici. Donc, on va simplement venir sur ce trigger-là, donc pas sur Edit Feed, mais sur ce trigger. Vous cliquez et vous avez Session ID ici. Vous avez vu ici? Voilà. Et donc, vous prenez ce Session ID, vous l'emmenez sur Key ici. Comme ça. Donc, vous lui donnez, voici l'idée de la session avec laquelle je discute avec toi. Par rapport à ça, il saura maintenant comment se comporter. Ça va? Ça va, non? Ok. Ensuite, vous avez ici combien de messages vous voulez qu'il conserve. C'est la longueur, c'est-à-dire vous voulez qu'il conserve jusqu'à combien de messages. Bon, nous, on va mettre, pour ne pas accéder, on utilise l'option gratuite de Gemini, donc on va prendre environ 10 messages. Dans les 10 derniers messages,
conserve le CA, c'est suffisant. C'est déjà beaucoup pour une IA. Vous pouvez même laisser jusqu'à 5 derniers messages. Pas besoin de mettre plus, là, ça ne sert à rien. Ok, mais moi je laisse souvent à 10. Ok, se souviennent un peu plus haut, quoi. Ok, parce que n'oubliez pas, je vais dire une chose, chaque message que vous générez, chaque message que vous envoyez génère du token. Je vous ai dit tout à l'heure, l'IA récupère votre contexte, donc le prompt system, il prend le message que l'utilisateur a envoyé, il les associe et il compte le nombre de tokens. Le token, en fait, c'est quoi? Les tokens, c'est le nombre de caractères que vous avez saisis. C'est compté en tokens. Donc, plus vous avez beaucoup écrit, plus vous dépensez plusieurs tokens, parce que le nombre de caractères de votre prompt system et de votre message, est-ce que vous comprenez? Ça fait beaucoup de tokens. Bon, imaginez-vous, si vous n'avez que 1 million, 2 millions de tokens gratuits, vous pouvez facilement l'épuiser parce que vous dépensez beaucoup inutilement. C'est pourquoi vos prompts système doivent être optimisés. Je vous ai conseillé tout à l'heure, comment on appelle ça? ChatGPT. Est-ce que vous comprenez? Et au niveau donc, de la mémoire à conserver, très peu de données pour ne pas épuiser rapidement les tokens gratuits que vous offre Gemini. D'accord? C'est très important, hein, ce que je suis en train de dire. Ok, donc là, on va prendre minimum 10. Parfait. Donc là, maintenant, regardez, l'IA à la mémoire. Donc, si je vais enregistrer ça, cette fois-ci, je vais ouvrir un nouveau chat. Donc, je vais commencer un nouveau chat. Et je vous dis salut. Je dis salut. J'ai commencé un nouveau chat, un nouveau session ID sera générée. Il dit salut, je suis Chantelou. Je suis Chantelou et j'ai mal à la tête. Et j'ai mal à la tête. Je lui dis ça, l'IA va prendre son temps de réfléchir. Regardez, il va pousser sur la mémoire. Vous voyez ici, il a poussé sur la mémoire. Donc, il a pris ce que je lui ai dit, il l'a envoyé en mémoire. Et bam, regardez, il me répond. Il dit bonjour Chantelou et bienvenue à l'hôpital. Je suis là pour. Je comprends que vous avez mal à la tête. C'est une sensation très désagréable. Wow. Et pour que je puisse mieux comprendre votre situation et vous guider, au mieux, pourriez-vous me donner quelques précisions sur ce mal de tête? Là, je lui ai dit que j'ai mal à la tête. Vous comprenez, non? Mettons, regardez. Je lui ai dit, qu'ai-je dit tout à l'heure? Qu'ai-je dit tout à l'heure? On va voir est-ce qu'il arrive à enregistrer ce qu'on lui donne. Ok? Je dis qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il va réfléchir, il va puiser dans la mémoire. Il dit tout à l'heure, vous m'avez dit que vous appelez Chantelou et que vous avez mal à la tête. Cette fois-ci, l'IA a pu sauvegarder les informations et donc facilement répondre à notre question. Vous comprenez la puissance que ces agents commencent déjà à offrir. Ça va? Donc ici, nous avons un agent qui chatte juste avec les utilisateurs. Son rôle, on a dit, il va aider à répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, j'ai mal à la tête, il va me dire les symptômes, me parler, etc., etc., etc. Ok, bon, là, tout ça c'est bon. Et tout à l'heure, je vous ai dit, et si je dis bien, je répète encore, et si j'épuisais les tokens gratuits que m'a offert Gemini? Je dois payer, non? Si je ne paye pas, mon IA ne fonctionnera pas avant 24 heures. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous avez épuisé ça à 12 heures et vous ne payez pas, dites-vous que de 12 heures jusqu'au lendemain matin, jusqu'à 0 heure, votre IA va rester non fonctionnelle. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous utilisez les IA, prenez toujours le temps de payer. Insérez votre carte, c'est toujours important pour ne pas bloquer. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vous, c'est vos clients qui paient. Si vous avez peur, vous dites à vos clients d'insérer sa carte bancaire. Point. Là, au moins, on va retirer dans l'argent de votre client sans que ça soit votre argent à vous. Ok? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, si vous voulez bénéficier encore de quelques offres gratuites avant de passer au mode payant, vous allez simplement venir sur votre agent ici, vous double-cliquez. Ok? Donc, la première des choses, on va descendre sur Add Option. On va mettre
max itération. L'option max itération, en fait, le nombre de fois que tu vas essayer de tourner ne dépasse pas un certain nombre. Parce que ça peut arriver que l'agent n'arrive pas à trouver de réponse. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il va essayer de boucler jusqu'à ce qu'il va comprendre vraiment le besoin de l'utilisateur. Or, que plus il va boucler, plus il génère du token. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, vous devez lui dire, écoute, tu vas juste boucler peut-être jusqu'à 5 fois. On peut diminuer jusqu'à 5 fois. Ça veut dire que tu essayes première fois, si tu n'as pas pu, essaye deuxième fois, essaye troisième fois, essaye quatrième fois. Bon, écoute, 5e fois, si tu n'as pas pu, tu dégages. Tu donnes une mauvaise... En fait, tu dis que tu n'as pas trouvé de solution, ou bien il y a eu une erreur, la personne peut réessayer plus tard. Ça veut simplement dire comme ça, ça vous permet de, comme j'ai dit tout à l'heure, de conserver vos tokens. Ça va? Ok. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que vous allez venir activer Enable Fallback Model. Et oui, ici, Enable Fallback Model, ça veut dire quoi? Je vais mettre ça en français, hein, pour que je vais vous mettre ça comme ça. On va demander à GPT qu'est-ce que cela veut dire. C'est quoi? Regardez, Enable Fallback Model. Je demande ça en français, vous allez voir. Dit l'option Enable Fallback Model active le modèle de secours. Est-ce que vous comprenez? Signifie, si le modèle principal que tu utilises rencontre un problème, comme une surcharge de serveur, un temps de réponse trop lent ou une indisponibilité temporaire, alors le système bascule automatiquement sur un autre modèle compatible. Donc souvent un modèle un peu moins avancé, mais plus rapide ou plus stable. Donc, par exemple, si au moment où l'IA est en train de vouloir converser avec Gemini, et Gemini dans des ou bien dans des bugs, il passe à l'autre automatiquement. Mais vous allez remarquer que dans la majorité des cas, les bugs de vos IA sont souvent parce que vous avez épuisé l'offre gratuite. Donc, il essaie de vérifier si vous avez de l'argent pour pouvoir soutirer de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et continuer à travailler, mais il n'arrive pas. Bon, écoute, je balance sur le modèle suivant. Au lieu de faire attendre le client, en attendant que l'autre partie sera réglée peut-être quand, il balance sur le deuxième modèle. C'est très important. Ok, vous voyez que je n'ai pas utilisé ici le switch, parce que comme j'ai dit le switch, pourquoi je n'aime pas ça? Le switch que je vous ai montré tout au départ, contrairement à ça, pourquoi? Parce qu'avec le switch, c'est l'IA qui décide quel modèle utiliser. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui lui dites utilise Gemini. C'est-à-dire par rapport à la question que tu lui donnes, il va voir quelle est l'IA à utiliser. Et ça, c'est pas trop bon parce que vous pouvez épuiser toutes les tokens de vos IA inutilement. Alors que ce modèle-ci, il va d'abord utiliser le modèle principal et le modèle des secours ne sera utilisé qu'en cas de nécessité vraiment. Vous comprenez? C'est très important. Donc, vous activez tout simplement ce modèle-là comme ça. Ensuite, vous sortez et ici, il va vous demander, je vais faire comme ça. Ici, il va vous demander fallback modèle ici. Vous voyez, il y a un troisième truc qui vient de sortir. D'accord? Donc ici, simplement, on va prendre celui de Mistral, vu que vous voulez rester dans la gratuité. On va cliquer sur ici et on va aller sur Mistral. Donc vous prenez Mistral comme modèle de secours. Encore une fois, Mistral va nous demander de mettre son clé API, etc. et autres. Donc on va cliquer sur clé API, créer crédential. Et là encore, on a besoin d'une clé API de Mistral. Je tiens quand même à rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Mistral. Mistral, c'est une IA française qui utilise ce qu'on appelle par le chat. Voilà. Ok, c'est une IA française qui sort quand même. Voilà. Ok. Donc, pour pouvoir avoir l'API de Mistral, ok, vous venez simplement sur leur site officiel. Vous écoutez? Vous comprenez, non? Voilà. Vous venez simplement sur leur site officiel, vous mettez Mistral. C'est Mistral. Voilà, je vais aller sur mistral.ai. Vous avez ce modèle, vous avez ici le chat ici. Voilà, ça c'est le chat si vous voulez travailler avec le chat. Voilà, vous avez même ici le chat. C'est leur IA qui s'appelle comme ça, le chat. C'est en français, il faut comprendre. Donc, ce que maintenant vous allez venir faire, vous allez venir cliquer sur Try des API. Donc, vous cliquez sur Essayer leur API. Ok, bon, moi je vais me déconnecter d'abord. Bon, c'est pas grave. Ok, voilà, vous cliquez sur vous allez créer un compte parce que vous n'avez pas encore de compte. Pour l'instant, vous n'avez pas encore de compte.
Donc, quand vous allez créer un compte, vous allez tomber. Attendez, je vais essayer de me déconnecter avec ce compte-là pour vous aider à mieux créer comme moi. Je vais prendre un autre compte Google. Tu dis? Oui, je vais prendre un autre compte Google pour vous montrer ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si j'ai un compte avec celui-ci. Je ne sais pas. On va voir. Voilà, j'avais pas de compte, merci. Donc ici, vous mettez le nom de votre organisation, hein, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets Chantelou, créez mon organisation, hein, vous mettez le nom que vous voulez, et puis on s'en fout. Ok, donc quand vous arrivez ici, ça c'est la première fois quand vous arrivez. Oh, d'accord? Ok? Vous avez ici, par exemple, facturation, pour pouvoir être facturé, etc. et autres. Mais nous, on ne va pas ici utiliser le mode de facturation parce que, comme je vous ai dit, comme toute, c'est une plateforme aussi. Il faut payer pour avoir accès à leur, vous comprenez, hein, à leur argent, à leur IA. Mais nous, on va rester sur leur mode de gratuité. Donc, on va venir sur clé API ici. Donc, la plateforme, cliquez sur, je crois que c'est sur clé API d'abord. OK. Ensuite, on va venir sur choisir un plan parce que pour pouvoir créer une clé API, est-ce que vous comprenez? Vous devrez choisir sur quel plan vous voulez créer votre clé API. Donc, on va cliquer. Ça va? Vous comprenez? Voilà, vous cliquez sur choisir un plan. Je ne sais pas s'ils ont fait une mise à jour récemment, mais je clique sur choisir un plan. Ils vont vous ouvrir cette plateforme-là et vous, tout simplement, ce que vous allez prendre, c'est expérimente. Donc ici, on vous dit accès gratuit. Les requêtes API peuvent être utilisées pour améliorer nos services. On vous a déjà dit. Donc si vous voulez un accès un peu plus avancé, ben, vous prenez l'argent, paiement à l'usage, comme fait un peu OpenAI. Mais nous, on va aller sur expérimenter gratuitement. C'est ce que nous, on veut. Pour l'instant, on ne veut pas payer. OK? Ensuite, ben, vous cliquez sur s'abonner. Donc, en prenant, je tiens quand même à le redire, hein, en prenant cette offre de expériment, hein, ça veut dire expérience, expérimenter, dites-vous que tout ce que vous allez écrire, tout ce que vous faites, ben, est envoyé directement chez la société Mistral. Ça leur permet